La Haute-Marne, où Marine Le Pen réalise sans surprise son plus gros score en Champagne-Ardenne, 33% des suffrages, 8 points de plus qu'en 2012. Fillon et Macron sont loin derrière également. Un désaveu sans doute pour Luc Châtel, député et très impliqué dans la campagne de François Fillon. Merci beaucoup Vincent, des résultats très attendus. Hier soir est vécu différemment bien sûr d'un bord à l'autre, d'une ville à l'autre. Marine Le Pen arrive en tête en Champagne-Ardenne et confirme son ancrage notamment en Haute-Marne où un électeur sur 3 a choisi la présidente du FN. Pas vraiment une surprise dans ce département rural. Maxime Meyer, Olivier Mayer. Marine Le Pen en a fait le village symbole de la France des oubliés. Ici à Braché, les habitants ont une nouvelle fois plébiscité la candidate avec 83% des suffrages. Un vote massif que l'on retrouve à moindre échelle dans tout le département de Haute-Marne. À Vassy, le Front National a recueilli hier 37,6% des voix. C'est 10 points de mieux qu'en 2012. Elle n'est pas plus mal qu'un autre. C'est déjà pas son père déjà. Son père, je l'aimais pas. Je vous le dis franchement, elle me dégoûtait. Mais Marine Le Pen, on verra bien. Nous, on est un peu des oubliés. Plein d'endroits ici, on n'a pas le tout à l'égout, on n'a rien en fait. Donc on espère autre chose et peut-être que avec Marine Le Pen, si les gens pensent que ça va changer. Les gens en ont ras-le-bol, donc ils s'expriment comme ça, parce que c'est le seul moyen qu'on leur donne pour s'exprimer. Donc je pense voilà, c'est plus un ras-le-bol général. Un ras-le-bol qui fait monter Marine Le Pen à presque 40% des voix dans l'ensemble du canton de Vassy, à plus de 43% dans le premier canton de Saint-Dizier et à 48% dans celui d'Orville-Bienville. Un message fort lancé par cette ruralité. On oublie les petits, les tout petits, ceux qui vivent dans les ruralités, qui sont d'ailleurs de plus en plus désertés malheureusement. Oui, je pense nos habitants ne sont pas écoutés, ne sont pas pris en compte. Et c'est très blessant et les gens finissent par avoir des réactions en se disant Marine Le Pen est là, elle nous écoute, elle nous entend, donc bien sûr on va voter Marine Le Pen. Un réflexe que le Front National entend amplifier au second tour face à Emmanuel Macron. Là, vraiment, il y a deux clivages très importants et les gens vont devoir choisir soit continuer et amplifier le mouvement dans lequel la France est engagée et on voit les résultats actuellement, ou alors choisir une autre voie alternative de solidarité nationale avec Marine Le Pen. Hier, un tiers des électeurs haut-marnais a voté pour Marine Le Pen. Le Front National est convaincu de pouvoir faire encore mieux dans 2 semaines. Et place à l'analyse de ces résultats avec notre politologue Olivier Duperron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le Front National est une fois encore de plus en plus fort dans le Grand Est. Marine Le Pen recueille 27,8% des voix. C'est 6 points de plus que sur le plan national. Le FN progresse clairement en voix. Oui, l'ancrage du Front National dans le Grand Est et puis en particulier dans les 4 départements de l'ex-Champagne-Ardenne est très net. Cela confirme ce qui était déjà perceptible depuis les élections régionales, les élections départementales auparavant, les élections européennes. Systématiquement, désormais, le Front National sort en tête. Et là, Marine Le Pen sort en tête dans les 4 départements de la Champagne-Ardenne, avec des écarts significatifs sur les seconds et les troisièmes, à un point où, quand on regarde les résultats d'hier soir, le Front National apparaît être le seul parti en position de quasi-certitude d'être au second tour des élections législatives, ce qui n'était absolument pas le cas en 2012. Merci Olivier Duperron. Vous restez avec nous, tout sauf le FN. Du côté des Républicains, ils sont nombreux en Champagne-Ardenne à appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour. François Baroin, Benoît Apparu, Arnaud Robinet ou encore Luc Châtel, l'ex-maire de Chaumont. Le député de Haute-Marne était l'invité hier soir de France 2. Sa position est sans appel. Moi, très clairement, je voterai au 2e tour pour Emmanuel Macron. Oui, je ne voterai jamais pour Marine Le Pen, et donc je choisis Emmanuel Macron. La claque des Républicains absents de ce second tour. L'invité du 19-20 est Boris Ravignon, le maire LR de Charleville-Mézières. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis notre bureau des Ardennes. Comme Luc Châtel, on vient de l'entendre, vous appelez à voter Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage au Front National ou pour travailler avec Macron. Là, vraiment, il y a deux clivages très importants et les gens vont devoir choisir soit continuer et amplifier le mouvement dans lequel la France est engagée et on voit les résultats actuellement, ou alors choisir une autre voie alternative de solidarité nationale avec Marine Le Pen.